Bonjour. Dans cette vidéo, on va revoir le principe du raisonnement par récurrence et on donnera un exemple. Le raisonnement par récurrence s'énonce comme ça. On prend une propriété Pn. Cette propriété dépend d'un entier naturel n. D'un entier naturel n. Si on démontre les deux conditions suivantes, que Pn est vrai pour un entier n0, si quel que soit k supérieur ou égal à n0, Pk vrai implique Pk plus 1 vrai, alors on peut affirmer que quel que soit n supérieur ou égal à n0, Pn vrai. La propriété Pn est vraie. Voilà donc l'axiome de récurrence, comme on dit, ou bien le raisonnement par récurrence. Ce qu'il faut comprendre, le premier point est ce qu'on appelle l'initialisation. Le deuxième point est ce qu'on appelle l'hérédité. Ce qu'il faut comprendre, la propriété Pn, parfois, c'est une égalité. On peut avoir Pn égale à, c'est quoi? C'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, la somme des n premiers entiers. On demande de montrer que c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc Pn peut être une égalité, si on a dit quel que soit n, entier naturel. Mais Pn peut aussi égal à une inégalité. Par exemple, Pn, 2 points, c'est quelle propriété? C'est 1 plus x à la puissance n supérieure à 1 plus nx. Bon, ici, pour x positif, et quel que soit n entier naturel. Mais Pn peut être aussi une phrase tout court. Par exemple, je dis Pn, c'est le quotient no cube moins n sur 3 est un entier naturel. Quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Donc la propriété Pn peut prendre différentes formes. Mais ce qu'il faut encore bien retenir que dans la démonstration par récurrence, c'est que si l'on vérifie que la propriété est initialisée et qu'elle est héréditaire, on peut affirmer qu'elle est toujours vraie à partir de l'initialisation, à partir du rang auquel on a initialisé. Ici, c'est n0. Et l'erreur qu'il ne faut pas commettre, il ne faut pas aussi affirmer l'implication. L'implication, dans une démonstration par récurrence, est à démontrer. L'implication est à démontrer. Il faut toujours démontrer l'implication pour pouvoir affirmer que Pn est toujours vrai. Une dernière remarque, qu'il est inutile de vérifier dans une démonstration par récurrence pour n égale à n0 ou n0 plus 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, souvent, dans les démonstrations par récurrence, n0 égale à 0, n0 égale à, ou égale à 1. Ça peut aussi être égal à 2 ou 3. Mais lorsque n0 égale à 0, on vérifie tout simplement que la propriété est vraie au rang 0. Ce n'est pas la peine de vérifier après que c'est vrai pour P1, vrai pour P2, après utiliser l'implication. Non, il suffit tout simplement de l'initialiser au premier rang et ensuite démontrer l'implication.
En gros, ce qu'il faut retenir, le principe de récurrence, c'est quoi? Lorsqu'une propriété dépendante d'un entier naturel n est donnée, tu vérifies que c'est vrai au premier rang et que c'est héréditaire. En ce moment-là, on peut affirmer qu'elle est toujours vraie.